Ce n'est pas un dénigrement parce qu'on vous demande un bac plus quelque chose pour savoir comment on balaie et dans quel sens on pousse le balai. Vous me suivez? Le bac est nécessaire pour connaître. Quand on vous envoie à la rue du Raymond Lostran, on vous a pas envoyé à la rue du Château. Quand on vous dit, monsieur Osier, vous allez passer le balai à la rue du Château, eh bien, vous n'irez pas à la rue Raymond Lostran. Parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui ne savent pas lire. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui compte pour vous? Être quelqu'un sur la terre ou être quelqu'un au ciel? Choisissez ce soir. Parce que personne ne peut tromper un homme. Et la Bible nous appelle à aller bâtir notre fondement sur la roche, sur cette pierre angulaire, taillée de prix. Et vous comprenez, cette pierre a été éprouvée, dit la parole de Dieu. Cette pierre a été éprouvée, dit la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Si la pierre a été éprouvée, mes amis, ceux qui vont monter sur cette pierre, ne seront-ils pas éprouvés aussi? Dites-le moi. Si vous voulez aller construire votre maison sur c'est extraordinaire. Regardez. Lorsqu'on construit un pont, on a construit, je crois c'est du côté de Millau, le grand pont qu'on a construit. Vous savez, quand les architectes ont construit ce pont, ils se sont dit dans leur petite tête, ce pont a une capacité de contenir ou de soutenir un poids qui va être de tels milliers de tonnes. Mais à un moment donné, vous savez ce qu'ils font? Lorsque le pont est terminé, avant d'ouvrir le pont à la circulation, eh bien, tous ces géomètres en cravate, avec leurs bottes, avec leurs gants, avec leurs mètres, avec tout ce que vous voulez, vous mettez tout, ils viennent, et puis, il y a des camions qui viennent. Chacun des camions a un tonnage. Et chacun va avancer. Et puis ils se disent, vous savez, ce pont, il a une capacité de contenir 200 camions qui ont 10 tonnes chaque. Et puis les camions vont venir, ils vont se poser dessus. Et ils disent, il peut rester 1 heure. Ils vont laisser le camion 2 heures. Quelquefois 3 heures. Et à la fin, chacun des camions vont partir. Si ce pont a passé le test, ils peuvent dire, ce pont, bien qu'il n'aura pas à subir 200 camions dans sa vie, mais ce jour-là, pour ce test précis, il a passé le test. Si cette pierre angulaire a passé le test, à combien plus forte raison ceux qui vont venir construire dessus? Dites-moi, frères et sœurs, c'est la sagesse, n'est-ce pas? C'est la sagesse, n'est-ce pas? Si la pierre angulaire a été éprouvée, à combien plus forte raison ceux qui vont venir dessus? Alors, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, à quel moment la pierre angulaire a été éprouvée? La pierre angulaire a été éprouvée durant toute sa vie. Il n'avait pas d'amis. Premièrement, il est né dans une étable. C'est ce que la parole de Dieu dit. Déjà, dans le ventre de sa mère, il avait été rejeté. Il n'y avait pas de place pour lui. Et puis ensuite, très tôt, il va perdre son papa, son beau-père. Et puis quand il va devenir grand, lorsqu'il va commencer à servir Dieu, il va commencer par un petit jeune. Et le diable va venir le tester, non pas dans le jardin, mais dans le désert. Et là, il a réussi le test. C'est là qu'il a réussi le test. Adam et Ève ont raté leur test dans le jardin d'Éden. Mais lui, il a réussi son test dans le désert. Et c'est là que Dieu savait qu'il allait réussir et qu'il avait la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout, mes amis. La Bible dit, lorsqu'il a été dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Il a été dire à Dieu, son Père, Papa, seule chose que je veux, c'est faire ta volonté. Mais je sais une chose, il était capable que cette coupe me soit éloignée. Mais Père, là, ce que je veux te dire,
Je ne suis pas en train de te dire de l'éloigner de ma vie, de sorte que je ne passe pas ce test. C'est pas ça. Donne-moi la force pour réussir. Donne-moi la capacité d'aller jusqu'au bout. Et quand il est arrivé à la croix, mes amis, je peux vous garantir, si peu importe l'homme que c'est, quand on commence à vous maltraiter, quand on commence à vous mépriser, quand on commence à déchirer vos vêtements, quand on commence à vous mettre nus, vous êtes un homme, n'est-ce pas? Même si vous n'avez pas de force pour lutter contre Monsieur Stallone, mais vous allez trouver les moyens pour réagir, parce qu'au plus profond de vous-même, il y a ce qu'on appelle l'orgueil. Eh bien, je vais vous dire, Jésus va faire mourir cet orgueil dans sa vie pour laisser transparaître la beauté de Dieu. Et quand il va arriver à la croix, une seule chose qu'il va dire à son Père, tout est accompli. Il a été éprouvé. Il a passé le test et gloire à Dieu. Merci à Dieu. Parce que si Jésus avait échoué, cela aurait été l'anarchie sur toute la terre. Il n'y aurait eu aucune autre possibilité pour l'homme d'être sauvé. Les plus forts auraient dominé sur les plus faibles. Ce serait ça, la vie terrestre. Mais gloire à Dieu, il y a une meilleure vie qui nous est promise et destinée. Si lui, Jésus, il a passé le test, à combien plus forte raison, nous aussi, nous allons passer le test. Frères et sœurs, personne ne construit par hasard ou par accident. Dieu s'est révélé à nous, c'est normal. Dieu est venu à nous, c'est normal. Dieu s'est fait connaître à nous, c'est normal. Si lui, Jésus, a été éprouvé, à combien plus forte raison nous serons éprouvés? Nous serons maltraités, nous serons méprisés, nous serons rejetés, nous serons abandonnés. Non seulement nous, mais nous pouvons regarder de Jésus jusqu'à nous. Combien de personnes ont été rejetées? L'apôtre Paul pouvait dire, personne n'est resté, Démas m'a abandonné par amour de ce siècle. Mes frères et sœurs, c'est très bien de construire sur cette pierre angulaire. Mais n'oubliez jamais une chose, la pierre angulaire a été éprouvée et Dieu a déclaré que cette pierre a du prix à ses yeux. Si vous allez bâtir votre vie dessus, vous serez éprouvés. Et pas beaucoup de gens aiment l'épreuve. Pas beaucoup de gens aiment. Non, on n'aime pas le changement. On veut que tout puisse aller comme sur des roulettes. On n'aime pas subir la mort. On n'aime pas traverser ces choses. La perte de notre chair, ah non Seigneur. Éphésiens dit donc, dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes, écoutez bien, des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. » Pourquoi nous sommes des personnes comme cela? Parce que Dieu nous a adoptés. Jésus, en adoptant Jésus, en acceptant Jésus, Jésus nous a adoptés dans la famille de Dieu. Il a fait de nous enfants, il a fait de nous fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des gens de la maison de Dieu. Le verset 20 dit, « Vous avez été édifiés, vous avez été bâtis, vous avez été construits, vous avez été consolidés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ce que je veux dire ce soir, mes frères et sœurs, lorsqu'un homme vient se construire, se bâtir, s'édifier sur cette pierre angulaire, il devient une demeure, un temple, une maison, un lieu de louange, un lieu d'adoration, un lieu de reconnaissance, un lieu de prière.